De retour sur scène à partir du mois de mars, Liane Folly a évoqué son nouveau spectacle en direct sur Télématin. Ce lundi 10 février 2025, l'artiste a d'ailleurs raconté comment Jean-Jacques Goldman l'avait poussé à monter La Folle Reparenthèse. Chanteuse, actrice, humoriste, comédienne, compositrice, imitatrice. Y a-t-il un art qu'elle ne maîtrise pas? À 62 ans, Liane Folly est en effet ce que l'on appelle en France une artiste plurielle. Dès le mois de mars prochain, et jusqu'en avril, elle sera sur scène au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Pour ce seul en scène intitulé La Folle Reparenthèse, celle qui aurait voulu épouser André Manoukian mêle humour, chansons et imitations pour le plus grand bonheur de son public. Un one-woman show qui conclut une trilogie de spectacles et qu'elle a été invitée à présenter son œuvre ce lundi 10 février 2025 sur Télématin. Sur France 2, elle a d'ailleurs révélé avoir sauté le pas grâce aux précieux conseils de son ami Jean-Jacques Goldman. Liane Folly, il avait vu mes concerts qui n'en finissaient plus. S'il y a de nombreuses années que Liane Folly se plaît à imiter des personnalités médiatiques, il a fallu attendre un peu avant qu'elle y consacre des représentations. Au début de sa carrière, elle se concentrait plutôt sur son métier de chanteuse. Mais c'est déjà sur scène qu'elle montrait à son public l'étendue de son talent d'imitatrice. Interrogée à ce sujet par une chroniqueuse de Télématin, Liane Folly a expliqué avoir été poussée par ses amis Jean-Jacques Goldman et Jean-Claude Brialy. Ils avaient vu mes concerts où déjà, mes concerts n'en finissaient plus parce qu'entre chaque chanson je faisais un personnage, a-t-elle révélé à l'antenne. Partie de ce constat, l'interprète de Je te donne lui a alors conseillé de se pencher sur ce talent bien précis. Il faut vraiment que tu fasses une parenthèse, lui aurait alors conseillé le chanteur. Un mot anodin mais qui a visiblement résonné chez Liane Folly, qui s'est ensuite décidée à monter toute une série de spectacles mêlant la chanson et l'imitation. Lorsqu'elle lui a annoncé que La Folle Reparenthèse était écrite, il était content,